Bonjour. D'une grande simplicité, le changement de variable est néanmoins un outil incontournable en calcul de probabilité. Voici donc quelques conseils pour maîtriser cette technique. On va d'abord prendre une variable aléatoire discrète. Donc prenons l'exemple de cette variable avec ses valeurs, ses probabilités. Et je souhaite connaître la loi de y égale x2 moins 4. Eh bien, réponse, on va chercher les valeurs petit y prises par grand Y. On va rechercher les valeurs petit x de grand X qui génèrent ces valeurs petit y. Et on aura alors p que grand Y égale petit y égale p que grand X égale petit x. Donc on va le faire. Voilà la variable, ses valeurs, ses probas. Aux valeurs de x correspondent les valeurs de y. Donc, en résumé, en conclusion, voici donc finalement les valeurs possibles que peut prendre y. Je vois par exemple que quand y égale moins 4, x égale 0, donc je mettrai la probabilité 1,5 pour la valeur moins 4. Quand y égale moins 3, x vaut plus ou 1 ou moins 1, et par conséquent j'affecterai à moins 3 la probabilité 1/8 plus 1/8 égale 1/4. C'est-à-dire, en définitive, voilà quelle est la loi de y. Dans le cas d'une variable continue maintenant, on va prendre par exemple une variable qui suit la loi exponentielle de paramètre lambda, ce qui signifie qu'elle a la valeur positive ou nulle, et qu'elle a la densité lambda exponentielle de moins lambda x. Quelle est alors la loi de y égale x2 plus 1? Réponse, ici encore, on va chercher les valeurs petit y prise par grand Y, et on va expliciter la fonction de répartition de Y en fonction de la fonction de répartition de X. Alors, quand on aura cette fonction de répartition de Y, il suffira de dériver pour récupérer la densité de probabilité de la variable Y. Donc on va le faire. Vous avez votre variable X avec ses valeurs, sa densité. Je fais le changement de variable y égale x2 plus 1. Y appartient à ce moment-là à 1 plus l'infini. Et dire que grand Y est compris entre 0 et petit y, c'est dire que grand X est compris entre 0 et racine de y moins 1. Si bien qu'en définitive, on a fy égale fx pris au point racine de y moins 1. Donc, on va faire le calcul. Pour la variable x, la fonction de répartition, c'est l'intégrale de la densité. Donc, en l'occurrence, ici, c'est 1 moins exponentielle de moins lambda x. Je prends cette fonction de répartition au point racine de y moins 1. Je récupère par conséquent fy, que je vais dériver pour obtenir finalement la densité cherchée. Donc, voilà finalement quel est le résultat. Le calcul de la fonction de répartition, en fait, n'est pas nécessaire. Prenons le cas d'une variable aléatoire x. Dans le cas général, une application phi qui à x fasse correspondre y égale phi de x, ou encore ce qui entraîne x égale phi de moins 1. Dans ces conditions, fy, qui est p que grand y inférieur ou égal à petit y, c'est p que grand x est inférieur ou égal à petit x, avec x égale phi moins 1 de y. Dès lors, il suffit de dériver fy pour récupérer la densité, en remarquant que comme c'est des fonctions composées, dfx sur dy, c'est dfx sur dx que multiplie dx sur dy. Bref, sachant que x égale phi moins 1, voici ainsi le résultat obtenu. Ce résultat, on pourra donc l'écrire sous la forme f de y dy égale fx de phi moins 1 de d de phi de moins 1, ou plutôt avec des valeurs absolues, parce que si par exemple vous avez y égale 1 sur x, vous allez changer alors à ce moment-là le sens de monotonie, introduire un moins, et évidemment entre densités qui sont des fonctions positives ou nulles, ça ne va pas. Il faut donc mettre des valeurs absolues dans le changement de variable sur les mesures de Lebesgue. En fait, c'est ce qu'on observe également
quand on fait un changement de variable sur les intégrables multiples. Pratiquement, on va donc partir de la densité élémentaire de x. Dans la densité élémentaire de x, on va poser x égale phi moins 1 de y. Et à l'arrivée, au signe près, on récupérera la densité élémentaire de y. Donc on va le faire. J'ai la variable x avec ses valeurs. Le changement de variable, je parle de la densité élémentaire de x. Je pose x égale racine de y moins 1, donc dx devient dy sur 2 racines de y moins 1, et je récupère à l'arrivée la densité élémentaire de y. Et ainsi, je trouve le résultat que voici, qui est celui qu'on avait retrouvé précédemment. Alors, attention, si phi n'est pas bijective, il faut être néanmoins très prudent. On va prendre par exemple une variable x qui suit la loi normale centrée réduite, donc de densité 1 sur racine de 2pi, exponentielle de moins x2 sur 2 quand x est réel. Je vous propose de calculer la densité de y égale x2. Quelle est la loi de y égale x2? Réponse, on va d'abord regarder les valeurs prises par y. Quand x est réel, y égale x2, L est comprise entre 0 et plus l'infini. Et on va remarquer cette fois-ci que dire que grand Y est inférieur ou égal à petit y entraîne non pas x compris entre 0 et racine de y, mais x compris entre moins racine de y et plus racine de y. Ainsi, la fonction de répartition de y, c'est la probabilité que x soit compris entre moins racine de y et plus racine de y, c'est-à-dire c'est fx de racine de y moins fx de moins racine de y, et non pas uniquement fx de racine de y. Donc, on va conclure. Vous avez donc ce résultat-là. En dérivant, vous avez évidemment la dérivée du premier terme, 1 sur 2 racines de y, fx de racine de y, et vous avez aussi la dérivée du second. C'est-à-dire qu'en définitive, votre résultat cherché, en remarquant que, évidemment, 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x2 sur 2, c'est une fonction paire, et que par conséquent, fx de racine de y égale fx de moins racine de y, en observant donc la parité, on a donc deux fois sur 2 racines de y, fx de racine de y. Et